Le téléphone sonna au milieu de la nuit, brisant le silence de l'appartement parisien. Julien, encore ensommeillé, décrocha et entendit la voix tremblante de sa mère, « Ton frère. Ton jumeau. Il s'est suicidé. » Ce choc le propulsa dans un abîme où il réalisa que les sentiments interdits qu'il avait refoulés pour Antoine étaient réciproques, transformant son deuil en une culpabilité dévorante qui allait remodeler sa vie entière. Julien se leva d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Il était 3 heures du matin, et les rues de Paris étaient désertes sous les lumières orangées des réverbères. Il enfila un manteau par-dessus son pyjama et courut jusqu'à l'hôpital Cochin, où Antoine avait été transporté. Les images défilaient dans son esprit, leur enfance à Lyon, les jeux interminables dans le jardin familial, les secrets partagés sous les couvertures. Antoine. Son miroir parfait. Avec les mêmes yeux verts, les mêmes cheveux châtains, mais une âme plus tourmentée. Comment en était-il arrivé là? À l'hôpital. Sa mère l'attendait dans le couloir, les yeux rougis par les larmes. « Il a laissé une lettre pour toi » murmura-t-elle en lui tendant une enveloppe froissée. Julien la prit d'une main tremblante et s'isola dans une petite salle d'attente. Les mots d'Antoine le frappèrent comme un coup de poignard. « Julien. Mon frère. Mon amour. Je ne peux plus vivre avec ce secret qui me ronge. Depuis nos années à l'université, je t'aime d'une façon que la société condamne. Pardonne-moi. Mais je préfère partir plutôt que de te détruire. » Julien relut la lettre plusieurs fois, les larmes brouillant sa vision. Il se rappelait les regards insistants d'Antoine lors de leur soirée ensemble, les touches accidentelles qui duraient un peu trop longtemps. Il avait toujours nié ces signes, les attribuant à leur lien gémellaire unique. Le lendemain matin, Julien rentra chez lui, l'esprit en tumulte. Il vivait seul dans un petit appartement du Marais, quartier vibrant de la communauté LGBT. Mais il s'était toujours senti en marge. À 25 ans, il travaillait comme graphiste freelance, évitant les relations sérieuses pour ne pas affronter ses propres doutes. Antoine, lui, avait choisi une voie plus conventionnelle, avocat dans un cabinet prestigieux à Paris. Leur famille, conservatrice et catholique, originaire de la province, n'aurait jamais accepté une telle révélation. Leur père, un homme rigide, avait toujours prôné les valeurs traditionnelles. Et leur mère, bien qu'aimante, suivait le courant sans questionner. Julien décida de fouiller dans les affaires d'Antoine, qu'il avait récupérées à l'hôpital. Dans l'appartement d'Antoine, situé dans le chic 16e arrondissement, il trouva un journal intime caché sous le matelas. Les pages étaient remplies de confessions déchirantes. « Aujourd'hui, Julien m'a souri. Et mon cœur a explosé. Comment lui dire que je rêve de lui chaque nuit? La société nous voit comme des monstres. Mais pour moi, c'est l'amour le plus pur. » Julien s'assit par terre, le journal sur les genoux, et pleura pour la première fois depuis l'appel. Il se rappelait une soirée, 2 ans plus tôt, lors d'un dîner familial à Noël. Antoine avait bu trop de vin et l'avait regardé avec une intensité qui l'avait mis mal à l'aise. « Tu es tout pour moi » avait-il murmuré. Julien avait ri, attribuant cela à l'alcool. Mais maintenant, tout prenait sens. Les jours suivants furent un tourbillon de préparations funéraires. La famille se réunit à Lyon pour l'enterrement. Leur père, stoïque, ne versa pas une larme. Mais ses yeux trahissaient une rage contenue. Antoine était faible, grommela-t-il lors du repas après la cérémonie. Julien sentit la colère monter en lui. Faible? Il souffrait.
Papa. Tu ne sais rien de ce qu'il traversait. Les mots étaient sortis malgré lui. Et un silence pesant s'installa. Sa mère intervint, ne commence pas. Julien. C'est un moment difficile pour tout le monde. Mais Julien ne pouvait plus se taire. Il quitta la table et s'enferma dans sa chambre d'enfance, où les posters d'adolescence côtoyaient encore les murs. De retour à Paris, Julien commença à questionner sa propre identité. Il se rendit dans un bar gai du Marais, espérant trouver des réponses. Là, il rencontra Lucas, un jeune homme de son âge, ouvertement gai et militant pour les droits LGBT. La société française progresse. Mais les familles traditionnelles restent un obstacle, lui dit Lucas en sirotant un cocktail. Julien lui confia une version édulcorée de son histoire, omettant le lien fraternel. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Mais je n'ai jamais osé l'admettre. Lucas l'encouragea, l'amour n'a pas de règles. C'est la répression qui tue. Ces mots résonnèrent en Julien. Mais ils ravivèrent aussi la culpabilité. Était-ce de l'amour fraternel exacerbé? Ou quelque chose de plus profond? Au fil des semaines, Julien plongea dans une spirale de recherche. Il lut des livres sur la psychologie des jumeaux, des témoignages de relations incestueuses, un sujet tabou même dans les cercles progressistes. Il découvrit que les jumeaux identiques partageaient souvent une connexion émotionnelle intense, parfois confuse avec l'attirance romantique. Mais pour Antoine, c'était clair, c'était de l'amour. Julien se surprit à revivre des souvenirs, des nuits passées à dormir ensemble lors de voyages familiaux. Des câlins qui s'éternisaient. Avait-il ressenti la même chose sans l'admettre? Un soir, alors qu'il triait les photos d'Antoine, Julien trouva une série de clichés pris lors d'un week-end à la Côte d'Azur. Sur l'une d'elles, ils étaient enlacés sur la plage, riant aux éclats. Le bonheur pur sur leur visage le frappa. Était-ce innocent, se demanda-t-il. La pression sociale pesait lourd, en France. Malgré les avancées comme le mariage pour tous, l'inceste restait un crime moral et légal. Julien imagina les regards accusateurs, les murmures. Il décida de consulter un thérapeute. Le docteur Moreau, spécialisé en troubles identitaires. Lors de la première séance, Julien hésita avant de tout avouer. Mon frère jumeau s'est suicidé parce qu'il m'aimait. Romantiquement. Le docteur Moreau. Une femme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant. Ne s'y a pas. C'est un sujet complexe. Julien. Les sentiments ne sont pas toujours noirs ou blancs. Parlons de vos émotions. Au fil des sessions, Julien explora ses conflits internes, la loyauté familiale contre l'authenticité personnelle, la peur du rejet contre le besoin d'acceptation. Il réalisa que son déni avait contribué à la souffrance d'Antoine. Mais la famille n'était pas au courant du secret. Lors d'une visite à Lyon, leur père l'interrogea, « Pourquoi Antoine a-t-il fait ça? Il avait tout, un bon job. Une vie stable. » Julien, rongé par la vérité, choisit le silence. Peut-être qu'il se sentait seul, répondit-il vaguement. Sa mère, sentant la tension, le prit à part, tu sais quelque chose. N'est-ce pas? Dis-moi. Julien craqua partiellement, il luttait avec son identité sexuelle. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent. Gay? Mon Dieu. Elle pleura. Mais promit de garder le secret pour l'instant. De retour à Paris, Julien affronta une nouvelle épreuve, un collègue, apprenant la mort d'Antoine, fit une remarque homophobe. Les gays sont instables. C'est connu.
Julien explosa, « Tais-toi. Tu ne sais rien. » Cela marqua un tournant, il commença à s'engager dans des associations LGBT. Défendant les droits contre les préjugés. Pourtant, son secret personnel le hantait. Était-il prêt à affronter la vérité sur ses propres sentiments? Les mois passèrent. Et Julien s'immergea dans son travail pour oublier. Mais les rêves le poursuivaient, Antoine apparaissait. Lui tendant la main. Murmurant des mots d'amour. Un matin. Il reçut un appel inattendu de Claire. L'ex-petite amie d'Antoine. J'ai trouvé des choses dans ses affaires. On devrait en parler. Ils se retrouvèrent dans un café du quartier latin. Claire, une belle femme de 27 ans aux cheveux blonds, posa une boîte sur la table. À l'intérieur, des lettres adressées à Julien. Jamais envoyées. Il t'aimait plus que quiconque, dit-elle. Les yeux emplis de tristesse. Je l'ai quitté parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Toi. Julien fut stupéfait. Comment as-tu su? Claire soupira, les regards. Les absences. Il parlait de toi comme d'un amant perdu. Elle avoua avoir confronté Antoine. Qui avait nié? Mais la rupture avait suivi. Je l'aimais? Mais je ne pouvais pas rivaliser avec un lien comme le vôtre. Julien se sentit coupable, avait-il involontairement saboté la vie d'Antoine? Il rentra chez lui. Lisant les lettres une par une. Elle dépeignait un amour passionné. Mêlé de désespoir, chaque jour sans toi est une torture. Mais je sais que c'est mal. Que la société nous jugerait. Cette révélation intensifia ses sessions avec le docteur Moreau. Julien. Vous devez affronter si ces sentiments étaient mutuels, insista-t-elle. Julien admit enfin, peut-être. Oui. Mais c'était confus. Nous étions inséparables. Le thérapeute explora les dynamiques familiales, un père distant. Une mère surprotectrice. Favorisant une dépendance émotionnelle entre les jumeaux. L'inceste émotionnel est courant chez les jumeaux. Mais quand il devient romantique, c'est un terrain miné. Julien décida de confronter sa famille. Lors d'un week-end à Lyon, il réunit ses parents. Antoine était gai. Et il m'aimait. Plus que comme un frère. Le silence fut assourdissant. Son père se leva. Le visage rouge de colère. C'est une abomination. Comment oses-tu salir sa mémoire? Sa mère pleura, mon Dieu. Qu'avons-nous fait de mal? Julien défendit, ce n'est pas une faute. C'est qui il était. Et peut-être moi aussi. Son père claqua la porte. Refusant d'en entendre plus. La famille se fractura, appels ignorés. Visites annulées. Seul à Paris. Julien trouva du réconfort auprès de Lucas. Qu'il revit au bar. Leur amitié se transforma en quelque chose de plus. Une soirée. Après un dîner. Lucas l'embrassa. Julien répondit. Mais des images d'Antoine l'assaillirent. Il recula, je ne peux pas. Pas encore. Lucas comprit, prends ton temps. Mais ne te punis pas pour un amour passé. Julien réfléchit, était-ce une trahison envers Antoine? Ou une façon de guérir? Les pressions sociales s'intensifièrent. Au travail? Des rumeurs circulèrent après son outburst. Un client conservateur annula un contrat. Citant des valeurs incompatibles. Julien lutta contre la discrimination. Rejoignant une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République. Là, il parla publiquement pour la première fois, j'ai perdu mon frère à cause des préjugés. Ne laissons pas la société dicter qui nous aimons. Les applaudissements le boostèrent.
Mais en rentrant, il trouva un message anonyme, dégénéré. Ton frère a bien fait de partir. La tension culmina lors d'une confrontation avec son père. Celui-ci débarqua à Paris, exigeant des explications. Tu détruis notre famille avec ces mensonges, hurla-t-il. Julien répliqua, ce ne sont pas des mensonges. Antoine souffrait parce que tu n'aurais jamais accepté. Son père avoua, j'ai toujours su qu'il était différent. Mais je pensais que ça passerait. Les larmes coulèrent, pour la première fois. Ils parlèrent vraiment. Je t'aime, fils. Mais ça me terrifie. Julien embrassa son père, l'amour n'est pas une menace. Pourtant, la guérison était loin. Julien découvrit que Claire avait partagé les lettres avec une amie. Et des rumeurs se propageaient dans leur cercle social. Un article anonyme parut dans un blog local, l'amour interdit d'un avocat parisien. Julien paniqua, craignant l'exposition publique. Il confronta Claire, pourquoi? Elle s'excusa, je voulais comprendre. Mais ça m'a échappé. La trahison le blessa profondément, renforçant son isolation. Dans une tentative de catharsis, Julien écrivit un journal. Comme Antoine. Il y déversa ses conflits, le désir refoulé. La morale sociétale. Les choix moraux. Était-ce mal? Ou juste humain, se demanda-t-il. Il partagea des extraits avec Lucas, qui l'encouragea à publier anonymement. Ça pourrait aider d'autres. Julien hésita, le risque était grand. Mais le silence tuait. Les nuits devinrent insoutenables. Des cauchemars où Antoine l'accusait, tu m'as laissé mourir. Julien augmenta ses séances thérapeutiques. Explorant les théories éthiques, Kant et le devoir moral contre Nietzsche et l'authenticité. Votre choix est personnel, dit le docteur. Moraux. Mais vivre dans le déni est une prison. Finalement, Julien prit une décision, il appela sa mère pour une réconciliation. Viens à Paris. On en parle calmement. Elle accepta, marquant un pas vers la guérison familiale. Mais au fond de lui, Julien savait que le chemin serait long, semé de doutes et de jugements. La réconciliation avec sa mère fut émouvante. Assis dans son appartement, sous la lumière du soleil filtrant par les fenêtres, elle écouta son récit complet. Je n'ai pas compris à temps, murmura-t-elle. Mais je t'aime. Et j'aurais aimé Antoine tel qu'il était. Ils pleurèrent ensemble, forgeant un lien nouveau. Pourtant, le père restait distant, envoyant seulement des messages laconiques. Julien décida de lui écrire une lettre, Papa. L'amour n'est pas un choix. Accepte-nous. Ou perds-nous tous les deux. Aucune réponse immédiate. Mais c'était un début. Au travail, Julien affronta les conséquences. Son patron, sympathique, le soutint, la France est progressiste, ignore les bigots. Il gagna un nouveau contrat avec une association LGBT, concevant des affiches pour des campagnes anti-discrimination. Cela lui donna un but, transformer sa douleur en action sociale. Lucas devint un pilier. Leur relation évolua lentement, respectant le deuil de Julien. Une promenade le long de la Seine, main dans la main, marqua un tournant. Je suis prêt, dit Julien. Leur premier baiser fut doux, libérateur. Mais Antoine hantait encore ses pensées, était-ce une trahison? Lucas rassura, honore sa mémoire en vivant pleinement. Cependant, une nouvelle crise surgit. Un ancien ami d'Antoine, Marc, le contacta. Je sais tout. Antoine m'en avait parlé. Ils se rencontrèrent dans un bistrot. Marc
Un homme robuste de 30 ans. Révéla, il voulait te le dire. Mais craignait ta réaction. Et la mienne. J'étais jaloux. Julien apprit que Marc avait été l'amant secret d'Antoine pendant des mois. Une relation cachée pour masquer ses vrais sentiments. Il t'aimait plus que moi, admit Marc. Cette révélation ajouta une couche de complexité, Antoine avait cherché du réconfort ailleurs. Mais rien n'avait comblé le vide. Julien se sentit trahi. Mais aussi soulagé. Au moins. Il n'était pas seul. Marc proposa, écrivons un livre ensemble. Pour exposer ses tabous. Julien refusa d'abord. Craignant l'exposition. Mais l'idée germa. Dans un pays comme la France, où les débats sur l'identité sexuelle étaient vifs, cela pourrait provoquer un dialogue. Les pressions familiales ressurgirent lors d'une fête de famille. Le père. Enfin. Répondit à la lettre, il vint à Paris. La discussion fut tendue. J'ai grandi avec des valeurs strictes, expliqua-t-il. Mais voir ta mère souffrir m'a fait réfléchir. Ils débattirent des mœurs sociétales, la loi sur le mariage gay de 2013. Les évolutions, mais aussi les résistances rurales. L'inceste. C'est différent, argua le père. Julien rétorqua, c'était émotionnel. Pas physique. Et même si. Qui sommes-nous pour juger? Pour la première fois. Son père écouta sans interrompre. La thérapie continua. Aidant Julien à naviguer les dilemmes éthiques. Les choix ont des prix, dit le docteur. Moreau. Vous avez payé cher pour votre silence. Julien réalisa que son déni avait coûté la vie d'Antoine. Il organisa un mémorial privé. Invitant Lucas, Marc et sa mère. Le père déclina. Mais envoya une fleur, un signe d'espoir. Socialement, Julien affronta des backlash. Lors d'une conférence LGBT. Un activiste le questionna, comment défendre l'amour quand il frôle l'interdit? Julien répondit, l'amour est complexe. Condamner sans comprendre perpétue la souffrance. Cela déclencha un débat en ligne. Avec des opinions divisées, soutien des progressistes. Condamnation des conservateurs. Une nuit. Julien rêva d'Antoine heureux. Lui disant, vis pour nous deux. Il se réveilla déterminé. Il accepta la proposition de Marc, ils commencèrent à écrire. Anonymement d'abord. Le processus fut cathartique. Explorant les thèmes de l'identité. Du tabou. De la perte. Mais la trahison de Claire refit surface. Elle publia un post sur les réseaux sociaux. Insinuant l'histoire sans nom. Julien la confronta, tu as détruit sa mémoire. Elle s'excusa. Mais le mal était fait. Des journalistes contactèrent Julien. Forçant une décision, se taire ou parler. Il choisit de parler. Dans une interview pour un magazine gay. Mon frère s'est suicidé à cause d'un amour refoulé. Société. Famille. Nous avons tous une part de responsabilité. L'article fit sensation. Provoquant des réactions mixtes. Soutien massif de la communauté LGBT. Mais critiques virulentes, perverties, criaient les trolls. La famille réagit, la mère soutint. Le père appela enfin. Je ne comprends pas tout. Mais je suis fier de ton courage. Une réconciliation fragile s'amorça. Avec Lucas. La relation s'approfondit. Ils voyagèrent à Lyon ensemble. Présentant Lucas à la famille. Le père. Maladroit. Serra la main, bienvenue. C'était un pas immense. Pourtant. Les doutes persistaient.
Julien se questionnait, avait-il fait le bon choix en révélant? Le prix était haut, ami perdu. Carrière chancelante. Mais la liberté émotionnelle valait-elle cela? Le livre, intitulé Le lien interdit, fut publié sous pseudonyme. Coécrit avec Marc. Il relatait une version fictionnalisée de leur histoire, explorant les abysses psychologiques des relations tabous. Les critiques furent vives, louanges pour sa profondeur émotionnelle, condamnation pour son sujet controversé. Julien, anonyme, observa les débats, forums en ligne, émission TV discutant des limites de l'amour. Où s'arrête la morale, se demanda un panéliste sur France 2. Personnellement, Julien trouva la paix relative. Sa relation avec Lucas fleurit, ils emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand du Marais. « Tu m'as sauvé » murmura Julien une nuit. Lucas répondit « Non. Tu t'es sauvé toi-même. » Pourtant, les ombres d'Antoine planaient, anniversaire. Fête. Rappel constant. La famille évolua. Le père, influencé par le livre, qu'il lut sans savoir l'auteur, initia des conversations. « J'ai repensé à tout » dit-il lors d'un dîner. La société change. Et moi aussi. Sa mère organisa des repas réguliers, intégrant Lucas comme un membre. Mais des tensions subsistaient, regards évités. Sujet tabou. Socialement, Julien devint une figure discrète dans le militantisme. Il parla dans des conférences, défendant les victimes de répression émotionnelle. Les préjugés tuent, martelait-il. Un jour, un jeune homme l'approcha, « Votre histoire m'a aidé à assumer mon orientation. » Cela valida ses choix, malgré les coups. Cependant, une ultime épreuve surgit. Un journaliste démasqua l'auteur du livre, révélant l'identité de Julien. Les médias s'emparèrent, scandale fraternel à Paris. Accusation d'immoralité. Appel au boycott. Julien perdit des clients. Affronta des menaces en ligne. Lucas le soutint, on affronte ça ensemble. La famille fut ébranlée, le père, sous pression de voisins conservateurs, hésita. C'est trop, dit-il. Mais finalement, il défendit son fils publiquement, c'est mon garçon. Et je l'aime. Julien confronta le journaliste, vous exploitez la douleur pour des clics. Cela mena à un débat télévisé, où il argumenta, l'amour entre adultes consentants, même atypique, mérite compassion, pas condamnation. Les opinions publiques se divisèrent, reflétant les fractures sociétales françaises, urbaines vs rurales, jeunes vs vieux. Au milieu du chaos, Julien réfléchit au sacrifice. Antoine avait payé de sa vie, lui, de sa tranquillité. Était-ce juste? Il visita la tombe d'Antoine au cimetière du Père-Lachaise, déposant des fleurs. Je vis pour nous, murmura-t-il. La thérapie conclut, vous avez transformé la tragédie en éveil. Julien accepta ses sentiments passés comme partie de lui, sans regret ni honte. Avec le temps, la controverse s'estompa. Julien reprit son travail. Plus fort. Sa relation avec Lucas s'affermit. Envisageant l'avenir, adoption. Mariage? La famille, unie quoique imparfaite, célébra Noël ensemble pour la première fois depuis la mort. Pourtant, des questions lingèrent. Julien écrivit un épilogue au livre, L'amour défie les normes. Mais à quel prix? Et toi, lecteur? Penses-tu que révéler un amour tabou soit un acte de courage ou une erreur morale?